Bienvenue dans cette troisième vidéo du challenge. Aujourd'hui, je suis persuadé que le sujet du jour va énormément vous aider si vous êtes une personne qui a l'impression d'être débordée, d'avoir un niveau de charge mentale élevé, d'avoir beaucoup de stress dans sa vie et que vous vous dites peut-être que vous manquez de temps pour faire du sport, pour cuisiner, pour manger équilibré, pour vous sentir mieux et que vous n'arrivez pas à prendre soin de vous. Cette erreur, c'est la troisième erreur que nous allons voir ensemble et c'est l'erreur de croire justement que vous n'avez pas de temps. Ce n'est pas vrai, on a tous 24 heures dans notre journée et vous devez simplement apprendre à vous prioriser. Le problème aujourd'hui, c'est que je suis persuadé que vous faites partie de ces personnes qui donnent beaucoup aux autres. Vous êtes peut-être dans un métier dans lequel prendre soin des autres est important, ou en tout cas vous travaillez pour les autres. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps à vous occuper de votre famille, à faire grandir vos enfants, à s'occuper et à être là pour votre conjoint. Le problème dans tout ça, c'est que vous êtes oublié. Et dans votre mode de fonctionnement interne, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous essayez de prendre du temps pour vous de temps en temps, vous essayez de vous mettre peut-être des créneaux dans votre agenda, vous essayez de prendre du temps pour lire, de vous inscrire au sport par exemple, mais à chaque fois c'est la même chose. Soit vous courez après le temps, soit ça rajoute du stress dans votre quotidien et encore une fois, vous ne tenez jamais sur le long terme, vous reprenez du poids, votre santé en pâtit et vous prenez un réel risque à continuer comme ça sur le long terme si vous ne voulez pas passer par soit une maladie, soit un burn-out qui vous amènera forcément à prendre soin de vous tôt ou tard, si d'ailleurs ce n'est pas déjà le cas et que vous n'êtes pas encore passé par là. Donc le conseil du jour est apprenez à vous prioriser. Prenez conscience que prendre soin de soi n'est pas quelque chose d'égoïste. Regardez et observez dans votre quotidien lorsque vous serez capable de prendre 2 à 3 heures de votre temps par semaine et de les utiliser à bon escient, quels seront les bénéfices pour votre santé, pour votre famille, pour votre travail. Peut-être que ça vous apportera plus de productivité, plus d'efficacité, plus de confiance en vous et que ce temps que vous allez pouvoir prendre, au contraire, va vous permettre d'en gagner à plein d'autres endroits et dans plein d'autres domaines. Pensez également à ce rapport à votre corps, à l'image que vous allez avoir et qui va changer quand vous allez vous regarder dans le miroir, que vous aurez perdu quelques kilos, peut-être 5, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20 kilos. Imaginez ce que ça pourrait changer dans votre vie, pour vous, si vous y alliez réellement, si vous trouviez une stratégie, une méthode qui soit réellement fonctionnelle dans votre situation à vous et qui vous aide justement à prendre du temps pour vous, à vous prioriser et à modifier peut-être certains schémas, certaines croyances qui peuvent être limitantes et qui vous ont permis jusqu'à aujourd'hui de construire plein de choses. Un travail, une famille, j'en suis persuadé, mais qui aujourd'hui est limitant pour vous permettre, vous, d'être bien au fond de vous-même, de vous sentir épanoui, de vous sentir confiante quand vous vous regardez dans le miroir. C'est important d'en prendre conscience. C'est exactement par cette étape que passent la plupart des femmes que nous avons accompagnées. Je pense à Émilie, qui était cadre de santé, qui était toujours en train de s'occuper des autres. Je sentais que finalement, des fois, là où j'arrivais à gérer des repas équilibrés, des choses comme ça, là, je commençais à lâcher, c'est-à-dire je commençais à manger du n'importe quoi. C'est vraiment là où j'ai senti que j'avais plus aucune motivation, en fait, que j'avais tellement de culpabilité que ma motivation, en fait, j'arrivais plus à l'activer. Je pense à Corinne, infirmière libérale, qui courait après le temps pour aller de patient en patient sans jamais prendre soin d'elle. Je vivais un inconfort terrible par rapport à ma silhouette et par rapport à mon alimentation. Je pensais à mon alimentation tout le temps et c'est tout le temps de la contrainte. Il fallait que je fasse attention, il fallait pas que je prenne de kilos, il fallait pas que je mange trop gras, il fallait pas que je mange trop, enfin voilà. C'était omniprésent dans ma tête, cette histoire de faire attention à ce que je mange. Ou encore, je pense à Magali, qui était comptable et qui était toujours en train de répondre à ses clients, toujours là pour les autres, mais qui en fait juste ne prenait pas soin d'elle. Je ne suis pas bien dans mon travail, qui fait que ça bloquait tout derrière parce que ça engendrait que je grignotais, qu'à chaque fois que j'allais au travail, j'étais stressée, et le fait d'être stressée, ça me faisait manger, enfin voilà. Vous êtes peut-être dans cette situation, prenez conscience qu'il est temps de prendre soin de vous et si vous avez un objectif qui est de perdre au moins 10 kilos, d'améliorer votre relation à la nourriture, de pouvoir justement prendre soin de vous, alors je vous invite à cliquer sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo pour réserver un premier rendez-vous avec un coach de notre équipe. Ce rendez-vous est un bilan dans lequel nous allons avoir une discussion pour pouvoir
comprendre votre situation, comprendre ce qui vous empêche justement de vous prioriser, de prendre soin de vous et quelles sont les actions concrètes que nous pourrions mettre en place ensemble pour vous permettre d'atteindre votre poids de forme, de perdre une dizaine de kilos si c'est votre objectif d'ici les 3, 4, 5 prochains mois et surtout de viser long terme. Si vous êtes ici pour quelque chose de magique et qui fonctionne comme ça en claquant des doigts, ne réservez pas votre rendez-vous, mais si vous voulez une vraie solution long terme, alors faites-le, faites-vous ce cadeau. Commencez justement à vous prioriser en prenant ce temps pour vous d'un rendez-vous qui va durer environ 30, 45 minutes, peut-être 1 heure et qui va vous apporter beaucoup de valeur, qui va d'ailleurs, j'en suis persuadé, être le rendez-vous le plus important de votre année pour votre santé. Cliquez juste en dessous et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.